Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Aujourd'hui, je vais faire une réponse au tag de Romilou, Guidance et Oracle, sur les jeux que j'adore mais que je n'utilise pas pour le moment. On va commencer par un jeu que j'ai acheté vers le mois de mai-juin, dont j'avais vu les illustrations et ça m'avait vraiment bien plu, et je pense que en fait je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est l'oracle de l'ange indigo de Dorine Vertue et Charles Vertue aux éditions Exergue. Et donc j'aime pourtant vraiment les peintures qu'il y a sur les cartes. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai encore, je pense pas, utilisé. Je pense que j'en ai acheté trop depuis et que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Et pourtant, je le trouve absolument magnifique. Voilà. Je trouve vraiment très beau et je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas. Alors, ensuite, un que Romilou a sélectionné aussi, quand elle l'a montré, je dis mais oui, moi c'est pareil. Donc c'est l'oracle du lac des signes, que pourtant j'adore. Déjà la boîte elle est tout dans des tons de bleu comme ça, c'est magnifique. Donc aux éditions Erol de Carole Anne Eskenazi et des illustrations de Celle. Alors justement les illustrations je les trouve magnifiques. La boîte est superbe. Il y a une carte qui est restée coincée. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Je trouve que le dos est magnifique. Les cartes sont d'une très bonne qualité. La tranche est bleue comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Il est magnifique. J'ai fait quelques tirages avec qui étaient extrêmement pertinents. Donc, j'ai pas de raison de ne pas le sortir. Mais bon, je m'interrogeais quand je regardais la vidéo de Romilou, et puis je me disais, bah oui, mais bon. On en a tellement qu'on ne peut pas les utiliser tous en même temps. Donc je pense qu'en fait, on a des périodes. Et je pense aussi à quelque chose, je regardais, fin de la semaine passée, un live de Wassima avec Steph, où elle parlait de leurs envies pour le mois, donc là pour le mois qui vient, et où Wassima disait qu'elle allait probablement pas acheter de jeu ce mois-ci, et que elle allait ressortir des anciens jeux. Je pense que tout le monde est confronté un petit peu à ça, à partir du moment où on en a un certain nombre, à un moment. Voilà, donc de temps en temps, c'est vrai que de faire un mois où on va faire... on va au moins en acheter et ressortir, ça va être pas mal, je pense. Alors, j'ai l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish que j'adore. Il a d'ailleurs un beau pochon d'un coloris un petit peu inhabituel. Donc aux éditions Exergue aussi, je pense. Ouais, Exergue. Et donc, je vais vous dire l'illustrateur parce que... Ah, mais il faut que je le prenne dans le guidebook. C'est pas écrit parce que c'est justement pas un de Jasmine Beckett-Griffith. C'est bien un de Lucie Cavendish, mais illustré par... Où est-ce que je vois? Voilà. Est-ce que c'est écrit ça? On va aller voir à la fin. Voilà. Célina Fenech. Et donc, elle a illustré d'autres oracles aussi de Lucie Cavendish. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Beaucoup. Voici le dos. Et voici les cartes. Et je le trouve mais tellement beau.
Et il répond super bien. J'ai déjà fait des tirages avec qui était mais tellement pertinent, qui me parle de petits détails de ma vie en plus. Donc c'est un des oracles qui est capable d'aller, qui a la capacité, enfin le potentiel on va dire, d'aller chercher des petites choses de ma vie personnelle, donc qui ne parleront pas de la même façon à quelqu'un d'autre. Et malgré ça, je ne sais pas pourquoi. Je le sors pas souvent. Après, je pense qu'il y a quand même peut-être une raison pour celui-ci, c'est que pour avoir les petits détails, il faut que je prenne le guidebook. Et parfois, j'ai pas tellement envie. Je préfère me contenter juste des cartes. Et donc, c'est peut-être pour ça que celui-là, c'est peut-être pour cette raison-là que je le sors un peu moins souvent. C'est que vraiment, pour avoir ces petits détails-là un petit peu, je sais que je les ai trouvés souvent plutôt dans le guidebook que sur les cartes. Mais c'était assez exceptionnel. Alors, c'est qu'une petite sélection, il y en a bien d'autres. Mais bon, je ne veux pas non plus faire une vidéo qui dure trop longtemps. Donc, alors, celui-ci, le Phalénarien de Gabriel Leroy. Et j'aurais pu mettre tous les autres oracles de Gabriel que j'ai pour le moment. Et que pourtant, j'adore. Mais j'adore. Mais voilà, je ne les sors pas assez. Donc, dans un pochon noir. Donc, auto-édité. On trouve sur son site avec un guidebook fabuleux. Parce que, Gabriel, c'est un poète en plus d'être un illustrateur de talent. Et il a mis tellement de choses dans cet oracle. Il est fantastique. Donc, en plus, j'ai le tapis de tirage qui est assorti. Bon, là, j'avais le ruban. Il y a les runes pour aller avec. Donc, c'est un oracle fabuleux. J'avais acheté un joli pochon. Et je l'ai regardé. Et je l'ai consacré aux runes de cet oracle en plus. Donc, je lui ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et malgré ça, je ne le sors pas souvent. Je vous montre les cartes. Avec le dos comme ceci. Il a sorti une nouvelle édition. Avec certaines cartes légèrement changées, je sais. Et alors, c'est fabuleux parce que je sais que je lui avais demandé... Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. On peut racheter juste les cartes. On peut racheter juste les runes parce qu'elles n'ont plus... c'est plus la même pierre, donc elles n'ont plus la même couleur. Enfin, on peut quasiment tout racheter séparément. Donc, c'est fabuleux de sa part d'avoir fait ça. Je trouve que les créateurs qui pensent à ça pour les personnes qui ont déjà acheté tout le reste, c'est vraiment très ouvert d'esprit de leur part. Et bon, ça, un jour, je vais retourner sur son site. Il faut que j'achète 2-3 trucs. Dès que je peux me le permettre, je retourne sur son site. Avec les tranches bleues comme ceci en plus. On ne le voit pas bien ici, on verra mieux. C'est un oracle fabuleux et voilà, je ne le sors pas. Je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas. Parce que je l'adore. Ensuite, un autre que j'adore, c'est l'oracle des murmures. Surtout que c'est ma fille qui me l'a offert. Et je l'adore. Avec le guidebook qui est fabuleux. Magnifique. Très, très bien fait. Et les cartes qui sont sublimes. Déjà, à l'intérieur de la boîte, moi, quand je vois ça, une bibliothèque, je suis déjà conquise. C'est tout. Il ne m'en faut pas plus, moi. Il m'en faut pas plus. Avec le dos que je trouve magnifique. Un dos comme ça, doré sur fond blanc. Je trouve ça tellement joli. Et les cartes, je les trouve mais sublimes. La qualité est extra.
Elles sont très épaisses, elles sont presque mates. Elles sont juste un tout petit peu infinies, un tout petit peu qui permet qu'elles glissent très bien. Cette carte est fantastique. Et je l'adore. Et je le sors jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas le dire. Parce que j'en ai trop. Parce que j'en reçois des nouveaux. Et que j'utilise d'abord les nouveaux. Et il tombe tellement juste. Il est tombé tellement juste. Quand je l'ai utilisé au début. Et les cartes avec les sabbats sont magnifiques. Cette carte est magnifique. J'ai pas d'autres mots, hein. Celle-ci, c'est ma préférée du jeu, je pense. Et je ne sais pas pourquoi. Je l'adore. Et je ne pense jamais à le sortir. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être les laisser un peu sortis. Je ne peux pas dire, je ne sais pas encore. C'est bizarre. Et un dernier pour cette sélection. Je ferai bien 3 à 4 vidéos pareilles, mais je vais en faire qu'une. Hein. Voilà, parce que c'est plus pour le principe d'aller rechercher des jeux qu'on ne sort pas beaucoup. C'est celui-ci, Connected and Free, de Lorena Letta, dans l'édition française. Qu'est-ce que je le voulais, celui-là. Il a resté sur ma liste pendant longtemps. Et je l'adore. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne le sors jamais. Enfin, lui, il a peut-être une petite raison. C'est que il me répond très bien, mais pas à toutes mes questions. Et j'ai pas encore trouvé quand réellement le sortir. Des fois, il me répond totalement à côté. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois, j'ai pas envie de le sortir. Je trouve le guidebook est très, très beau. Parce que il a un peu... Les dessins sont comme ça, un petit peu décalés, vous voyez, c'est pas symétrique. Et je trouve ça sympa. On n'a pas le dessin toujours à la même place. Et je trouve ça bien. Je trouve ça original et je trouve que c'est joli, c'est bien fait. Et les cartes, je les voulais absolument. Déjà rien que là, ce qu'il y a sur la boîte, déjà rien que ça, je le voulais. Et je l'aime bien, je l'adore. Voilà le dos. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je vous dis peut-être parce que effectivement, celui-ci, il me répond très très bien. Mais c'est vraiment sur des questions spirituelles. Mais vraiment. C'est vraiment quand je veux vraiment avoir une vision très 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 élevée de la situation. Et sinon, il ne me répond pas. Pourtant, quand je vois sa composition, on pourrait faire de la guidance, on pourrait presque faire du divinatoire dedans. Il est, d'ailleurs, dans le guidebook, quand on le lit, on pourrait faire du prédictif avec. On pourrait faire du prédictif. Mais, moi, il ne me répond pas. Sur ces questions-là, il ne me répond pas. Il me répond vraiment que sur des tirages, par exemple, d'évolution spirituelle ou ce genre de trucs-là, mais sur les questions un petit peu du quotidien, il ne veut pas me répondre. Ça tombe complètement à côté. Par contre, je vous dis, sur des questions d'évolution spirituelle, alors là, par contre, il est nickel. Et si je me pose même des questions, savoir est-ce que je suis... Est-ce que je suis bien alignée ou est-ce que c'est bien juste ce que je fais, tout ça, mais par rapport vraiment au niveau de la vibration, il me répond. Mais sur les questions du quotidien, non. Par exemple, si je me pose une question sur une situation que je vis, pourquoi je la vis mal, pourquoi j'arrive pas à tel ou tel résultat, ce genre de choses-là. Donc vraiment de la guidance, il me répond pas. Pour le quotidien, il me répond pas. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai aussi tendance à ne pas le sortir, je sais pas. Mais en tout cas,
je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était ma petite sélection d'oracles que j'adore, mais dont je ne me sers pas pour le moment. Voilà, celui-là, je le ressortirai peut-être au moment de Noël. Je trouve que le lac des cygnes, ça fait très fête de fin d'année. Peut-être j'aurais envie, je sais pas, c'est possible. Et donc aussi le Phalaenaria. Voilà, comme ça, je les aurai tous remis ensemble. Et voilà pour la petite réponse au tag de Romilou, que je remercie beaucoup d'avoir lancé l'idée. C'était une bonne idée. J'ai eu envie de le faire en voyant sa vidéo. Donc, merci à toi, Romilou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour justement tous les likes, tous les abonnements, tous les commentaires, parce que j'en ai déjà beaucoup. Donc, c'est très, 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 très chouette. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, parce que j'ai tellement d'idées que ça va être très, très, très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.